Salut! Allez, on va en remettre une couche. Beaucoup de gens parlent de l'astral. On va regarder un petit peu de plus près de quoi il s'agit. Astral, selon le Larousse.fr, astral qui appartient à un monde intermédiaire, subtil, entre le terrestre, matériel, et le divin, spirituel, et entretient un lien sympathique avec les astres. Donc astral, ça appartient à un monde intermédiaire, subtil. Qu'est-ce que c'est subtil? Subtil. Subtil, bon, il n'y a pas de c'est pas grave. Qui a une grande finesse d'esprit et de l'ingéniosité, qui manifeste une habileté poussée parfois jusqu'à l'excès, qui est difficile à comprendre, à saisir du fait de son caractère ténu, délicat. Ok. Donc c'est malin en gros, hein. Subtil, c'est malin. Donc un monde intermédiaire malin, habile, une forme d'intelligence qui se situe entre le terrestre, le matériel et le divin, spirituel, et qui entretient un lien sympathique avec les astres. On va juste regarder ce que c'est sympathique, s'amuser un petit peu. Sympathique. Alors, sympathique, qui inspire un sentiment de sympathie, d'amitié. Ça inspire. Qui dénote, manifeste de la sympathie. Qui est très agréable. Ah oui, c'est sûr que le monde organisé entre la terre et la matière dans lequel nous sommes tous perdus, et pourquoi nous sommes perdus, on va encore le voir, je vais le dire et le redire, mais vous allez finir par comprendre. Donc le monde astral est un monde intermédiaire entre le terrestre, le matériel et le divin, donc le spirituel. Et comment on en est arrivé là? Je le rappelle. Trust, premier trust bulle papal unam sanctam, 1302 pape Boniface. En outre, nous déclarons, nous proclamons, nous définissons qu'il est absolument nécessaire pour le salut que toute créature humaine soit soumise au pontife romain. Toute créature humaine soit soumise au pontife romain. Mais qui ils sont pour se proclamer ces conneries-là, là? Ils prennent le contrôle de la planète entière et se proclament les rois du monde. En 1455, bulle papale, pape Nicolas V, Romanus Pontiflex, pour un souvenir perpétuel, a pour effet de transmettre le droit d'utilisation des terres en tant que bien immobilier de l'Express Trust Unam Sanctam au contrôle du pontife et de ses successeurs à perpétuité. Oh, c'est qui cela, là? Toutes les terres sont donc revendiquées comme terres de la couronne. Cette première couronne est représentée par le premier trust Sestuikevi créé à la naissance d'un enfant. Elle nous prive de tous les droits et bénéfices sur la terre. Oh! 1481, bulle papale Aeterni Regis, couronne éternelle par Sixte IV. Couronne d'Aragon, couronne d'Espagne, plus haut souverain intendant de tous les esclaves romains soumis au règne du pontife romain. Cette deuxième couronne représente le deuxième Sestuikevi Trust créé à la naissance de l'enfant et par la vente de l'acte de naissance comme bon à la banque centrale privée de la nation. Oh, vous réalisez un petit peu ce qui se passe là? Elle nous prive de la propriété de notre chair et nous condamne à la servitude perpétuelle en tant que personne, romaine ou esclave. 1537, bulle papale par Paul III, troisième et dernier acte testamentaire et testament d'un trust testamentaire établi pour la revendication des âmes perdues pour le siège. Troisième couronne qui finit par être accordée à la barre du temple connue sous le nom de la barre de la couronne.
Depuis lors, les barreaux sont chargés d'administrer la moisson des âmes perdues et damnées, y compris l'enregistrement et la collecte des certificats de baptême représentant les âmes collectées par le Vatican et conservées dans ses voûtes. On parle de baptême religieux ou civil. Sestuikevi Trust, concept fictif. On est dans l'astral, monde intermédiaire, dans le virtuel total, auquel nous consentons. Concept fictif, trust testamentaire temporaire créé en 1540 pour la première fois par le roi Henri VIII d'Angleterre et mis à jour par Charles II par le CQV Sestuikevi Acte 1666. Une succession peut être effectuée au profit d'une personne présumée perdue en mer, donc supposée morte à l'âge de 7 ans. Ont été ajoutés dans les lois ultérieures les faillis, les mineurs, les incapables, les hypothèques et les sociétés privées. Voilà. Par conséquent, toute revendication, histoire, statut ou argument qui s'écarte de l'origine et de la fonction d'un Sestuikevi Trust, tel que prononcé par ces canons, sont faux et automatiquement nuls et non avenus. Donc, nous avons le Vatican qui s'interpose entre le Créateur et entre la matière. Il est donc dans l'astral, qui appartient à un monde intermédiaire subtil entre le terrestre, matériel, et le divin, spirituel, et entretient un lien sympathique avec les astres. Comment ils ont fait? Ils font les lois. Ils font les lois par des bulles papales. Lettre apostolique en forme de motu proprio, souverain pontife François, sur la juridiction des organes judiciaires de l'État de la Cité du Vatican en matière pénale. Il donne les ordres aux États, aux sociétés commerciales, République française et tous les États qui sont immatriculés, qui sont des sociétés commerciales. Il donne les lois aux tribunaux, à tout ce qui existe. C'est eux. Comment ils ont fait? Un acte de naissance, le mien par exemple. Voici la déclaration de naissance, ici tapée à la machine. La déclaration de naissance dit quoi? Le 16 mai 1966 à 9 h est né machin bidule à la maternelle Xavier Bernard Christian du sexe masculin de Jean-François Charles Victor. On rajoute en majuscule le beau. Le beau, non, c'est pas français. Les lettres initiales des noms propres prennent la majuscule. Mais seule l'initiale la prend. On écrira donc J.M. Pantibidu ou Jean-Marie Pantibidu, mais pas Jean-Marie Pantibidu. C'est pas français. Le décret du 2 Thermidor de l'an 2 du 20 juillet 1793. À compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra dans quelque partie que ce soit du territoire de la République être écrit qu'en langue française. Après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française. Il y a aussi le décret du 2 terminaire de la loi du 6 fructidor de l'an 2 qu'il faut que vous regardiez. Donc on a ici, comme un roi, une suite de prénoms, Xavier Bernard Christian, de Jean-François Charles Victor et de Frauke Elisabeth. Rien d'autre. Tout le reste, on peut enlever. Le vivant est là, dans cette déclaration de naissance. Mais en marge, on vous claque un nom de famille virtuel qui n'est pas en langue française. On vous invente des choses sous une société commerciale inscrite au registre du commerce, faite par l'officier d'état civil. Le piège du consentement. Vous consentez à cette fraude. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc vous êtes un être vivant, vous n'êtes pas un être mort. Vous n'êtes pas obligé de stagner dans l'astral et de reconnaître leurs lois complètement pourries. Vous pouvez comprendre que vous êtes un être vivant, que vous n'êtes pas votre identité juridique fictive, une adresse dans l'astral qui vous amène à devoir payer les dettes qui n'existent pas.
Est-ce que vous comprenez un peu mieux? Cherchez. Allez, ciao. La vie est belle. Reprenez le droit de la terre, vos droits inaliénables et sacrés de l'être vivant ne peuvent être enlevés que par votre consentement. Si vous consentez à quelque chose de fictif, vous acceptez un contrat, qu'il soit virtuel ou non, vous êtes emmerdé, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes obligé de vous soumettre aux lois. Dénoncez ça. Soyez vivant. Allez, bonne journée, ciao.